Voilà. Donc je suis avec Raphaël Cohen, dont j'ai suivi les cours dans les années 70. Et on voudrait commencer par un jugement d'une de ses anciennes élèves qui me disait ce qui me frappait, c'était la capacité de Raphaël Cohen à relier les textes judaïques, bibliques, talmudiques avec les problématiques contemporaines. Dans quel sens ce jugement est-il justifié de sa part? Ça résume votre démarche un petit peu ou ça la décrit? En fait, c'est plus général que ça. Benzoma dit qu'il y a 70 sages dans le Sanhedrin et que chacun doit être spécialiste d'une des civilisations. Et lui, il ajoute, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y en ait 3 ou 4 qui les connaissent toutes à la fois. Et moi, c'est ça ce que je trouve important. Vous êtes dans le monde moderne, mais toutes les facettes de l'humain. Aucune ne vous est étrangère, en fait. Comment? Vous abordez toutes les facettes. Voilà. Et toutes m'intéressent et me fascinent et me passionnent. D'accord. Bon. Alors, je voudrais entrer plus dans certaines questions qui vont peut-être vous paraître provocatrices, je ne sais pas. Comment vous définiriez Dieu dans le judaïsme, par exemple? Est-ce que c'est le même Dieu que chez les musulmans ou que chez les chrétiens? Celui des chrétiens et des musulmans, c'est une idole. D'accord. Et le Dieu des Juifs est souvent aussi une idole. Il est traité comme une idole par les Juifs eux-mêmes, par ignorance, par bêtise. Et ce qui importe, c'est Dieu en tant qu'il permet d'accéder à la quintessence de la vérité, de la beauté, de toutes les valeurs, de toutes les qualités. Alors, excusez-moi, est-ce que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu... Comment est-ce qu'on expliquait qu'il puisse être à la fois le Dieu de l'univers et le Dieu du peuple hébreu, par exemple? Il est surtout le Dieu de l'univers. Ah. Et le Dieu des Hébreux sont un peu ces prêtres qui sont chargés de promouvoir, de faire connaître, de vivre. C'est-à-dire que le Cohen, c'est un être qui, en tant que prêtre, c'est comme dit Eli Ben Amozeg, prêtre de l'humanité, c'est ça Israël, il aime les gens, il s'intéresse à eux et il est capable de s'en occuper. Et ça, c'est la vocation d'Israël, indépendamment de toute Torah. Alors, question un peu comme ça, est-ce qu'à votre avis, c'est Dieu qui a choisi le peuple hébreu ou c'est le peuple hébreu qui a choisi son Dieu? C'est la même chose, c'est-à-dire que on dit qu'Abraham, le Talmud dit qu'Abraham a reconnu Dieu à l'âge de 3 ans. Il a commencé par croire que c'était le soleil, puis la lune, et puis il a compris que c'était ni le soleil ni la lune. Donc c'est une recherche de l'homme, mais c'est aussi une recherche de Dieu. Pour Dieu, choisir Israël, c'est un pis-aller. Ce n'est pas du tout une chose normale. Et dans l'Exode, on dit « Soyez pour moi un peuple de prédilection ». C'est-à-dire agissez d'une manière raffinée, belle, noble. Et c'est ça que Dieu attend d'Israël. Mais pratiquement, c'est ce qu'il n'a jamais fait. Comme dit Abravanel, toutes les catastrophes qui se sont abattues sur le peuple juif sont venues de la monarchie. Il n'y avait pas un seul bon roi. Par exemple, Menahem, roi d'Israël, parce qu'on ne lui a pas ouvert une ville, il a éventré les seins de toutes les femmes enceintes de la population. C'est dans le livre des rois. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout un modèle. Je dirais que les personnages horribles que l'on trouve chez les Juifs, ils sont plus représentatifs que les autres. Il n'y a pas tellement de sages, il n'y a pas tellement... moi j'ai connu le Rav Kook, le Rav Tzvi Kook, j'ai étudié avec lui pendant 22 ans. Le fils du Rav Kook. Le fils du Rav Kook, Tzvi Yehuda Kook, le fils de Abraham. Qui était proche de Manitou aussi, oui. Oui, absolument. Il est mort en 1982. Moi je l'ai fréquenté en 1960. À partir de 1960. Et lui, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de qui que ce soit. C'est le problème de la Shonara, etc. Oui, c'est-à-dire de dépréciation d'autrui. Et là où j'ai entendu parler de lui la première fois, c'était place de l'Odéon, il y avait un centre culturel américain et j'avais vu une revue Commentary américaine. Et dans cette revue, le journaliste lui demandait qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie. Et il a répondu, l'idolâtrie consiste à prendre la partie pour le tout.
ça m'avait beaucoup plu et j'avais trouvé cette idée fondamentale. Et moi-même, j'arrivais d'Égypte, Oui. d'Afrique, je me trouvais en Europe, Paris, je lisais un rabbin asiatique dans une interview d'une revue américaine. Donc c'était vraiment l'universalité que j'ai toujours cherchée et que j'ai toujours réussi à trouver. C'est-à-dire il y a des merveilles dans chaque peuple. Le Talmud dit lui-même, chaque peuple donne ses fruits, chaque peuple a ses merveilles, mais un des défauts terribles d'Israël, c'est le mépris d'autrui, et en particulier les autres peuples. Même Nachmani dit que les différents peuples vont être exterminés, vont disparaître. C'est-à-dire que c'est ce mépris-là qui explique une hostilité envers lui. Et les protocoles des sages de Sion disent que les Juifs veulent avoir une mamie sur le monde entier, comme des rapaces, la servir, c'est pas faux, hein. Je n'aime pas cette attitude. Au contraire, selon moi, tout être humain est un trésor, tout peuple a des merveilles, et je suis à la recherche de ces merveilles, et j'ai la chance de les trouver. C'est-à-dire que je peux vous citer aussi bien les dramaturges grecs que de théologiens musulmans ou catholiques, ou des poètes de toutes les civilisations. Alors, un autre sujet que j'aimerais que vous nous donniez vos lumières, c'est la place de la femme dans le judaïsme, l'idée que le judaïsme se fait de la femme. Elle est méprisée complètement, alors que la femme, c'est le divin. L'homme accède au divin par la femme. Et il fait semblant qu'elle est pleine de défauts. Le Talmud les énumère, il y a un mépris général de la femme. Mais on le trouve chez tous les peuples. Les Chinois disaient